Salut à tous, aujourd'hui nous allons passer en revue un de mes personnages préférés dans la licence Transformers, issu de la gamme Legacy Evolution, le Dinobot Grimlock. Passons au petit tour de boîte, avec l'illustration de notre robot sur la face, le gros plan sur le côté, une illustration où l'on voit tous les robots de la gamme Legacy Evolution qui sont sortis jusqu'à présent, et à l'arrière, une photo de Grimlock avec son mode alternatif et le nombre d'étapes qu'il faut pour passer de l'un à l'autre. Nous allons passer maintenant à la présentation du jouet en lui-même. Voici notre Grimlock Leader Class qui est un repaint de Grimlock de la gamme Studio Series dont nous allons faire la présentation ici et qui est aussi un repaint d'un autre Grimlock de la gamme Shattered Glass, l'univers miroir de Transformers. Et nous allons aussi faire un petit comparatif de taille avec deux autres figurines. D'abord, le Deluxe Class Wheeljack de la gamme Siege. Et ensuite, le Megatron qui est un Voyager Class de la gamme Siege également. On voit déjà, il y a une belle différence de taille. Nous allons maintenant passer en revue la figurine de plus près. Nous allons donc commencer à regarder la figurine d'un peu plus près avec de belles enroulures bien détaillées. On voit même à l'intérieur du cou le mécanisme d'articulation avec de superbes couleurs turquoise, violet, les jambes en noir et un sublime jaune pour rehausser le tout. Au niveau des articulations, nous avons la tête qui peut tourner sur 360 degrés avec la possibilité de le faire regarder en haut, en bas, en diagonale. Voilà, sur tête qui est sur une fixation ball joint. Nous avons aussi la possibilité de lui faire écarter les bras comme ceci, relever les bras, voilà, hop, avec une possibilité à 360 comme ceci. Là, les ailettes à l'arrière qui peuvent bouger de haut en bas, d'arrière en avant. Le buste que l'on peut tourner intégralement. Au niveau des jambes, nous avons possibilité de lui plier les jambes à 90 degrés. Voilà. Hop. Nous avons ici l'impossibilité d'aller plus loin à cause de la tête du robot. Au niveau de l'écartement, on peut lui faire
le grand écart latéral, comme ceci, et dans ce sens-là. Et il va essayer de lui donner une pause d'inaline. Voilà. Il est aussi accompagné de son blaster. Voilà, superbement détaillé. Et petite cerise sur le gâteau, nous pouvons bien implémenter des effets de tir grâce aux portes 5 mm sur l'arme. Voilà. Comme ceci. Ce qui le rend assez badass. Nous allons maintenant passer à la transformation et le changer en T-Rex. Les étapes de transformation sont assez simples. Pour ceux qui ont déjà eu en main le jouet original G1 et aussi le Masterpiece de Greenlock, car c'est un petit peu un mix des deux. Et nous allons donc commencer par les jambes. Voilà. On ouvre l'arrière des jambes. Voilà. Et déplie les jambes qui étaient accrochées avec ces deux petits crochets. On retourne les jambes, on plie les pieds de cette manière. Et voilà. On ramène les jambes au maximum. Vous voyez. Et voilà. On écarte un peu les bras. De là, on plie légèrement et sort le bout de la queue du T-Rex d'un côté et de l'autre, et on vient refermer le tout. Voilà. Ensuite, on passe à la partie supérieure. Et avec le point. Pareillement ici. Ensuite, on déclipse le buste que l'on ramène vers le bas, comme cela. Hop.
Donc il y a Eclipse. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Ici, dans les jambes. Ensuite, on replie la tête. On ramène des ailettes vers l'avant. Et on ferme le tout. Et l'on ramène la tête. Et voici notre petit T-Rex, notre Dinobo Grimlock, dans sa forme alternative. Hop. Pour ce qui est des articulations du dinosaure, nous avons les pattes avant sur ball joint. Et voilà. Au niveau de la tête, d'avant en arrière, on peut l'ouvrir la gueule, comme ceci. Ici, nous avons un petit plug sur lequel nous pouvons fixer éventuellement des effets de tir. Voilà. Pour la tête, nous pouvons aussi la tourner de gauche à droite, voire même lui faire un 360. Pour ce qui est des pattes, on peut lui faire le grand écart. Hop. Rotation complète à 360. Et hop. Voici la manière de lui donner une pose fidèle au dessin animé. Voilà. De cette manière-là, on peut aussi plier les jambes dans l'autre sens. Voilà. Histoire de lui donner un peu plus de dynamisme et plus fidèle à ce que sont les dinosaures, la représentation que l'on donne aux dinosaures actuellement. Voilà. C'est une très très belle figurine qui est vraiment un must-have. Le mold est ce qui se fait de meilleur. Franchement, depuis quelques années, au niveau des Dinobos, c'est la meilleure représentation de Grimlock qu'on ait pu avoir depuis un petit moment. Nous allons faire un dernier comparatif avec le mode alternatif avec le Jazz de la gamme Studio Series. Avec le Optimus Prime de la gamme Legacy. Ainsi qu'avec l'IO Convoy. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère pouvoir vous faire une prochaine review sur une arrivée qui devrait pas tarder.
Il s'agit ni plus ni moins du C02 Convoy, la version animée du jouet G1. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'acquérir ce Dinobot qui est vraiment un jouet sublime. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!